Bonjour à toutes, bonjour à tous, et je suis très heureux de vous retrouver pour donc cette nouvelle lune qui va avoir lieu le 19 août. Alors avant d'attaquer, on m'a envoyé un message en disant oui, il n'y a rien de nouveau, parce que quand voilà, on est à la fin on est en pleine lune, c'est les choses qui se terminent, nouvelle lune, les choses qu'on doit mettre en place pour redémarrer, et rien de nouveau, donc sous le soleil j'ai envie de dire, la lune. Alors, c'est vrai et faux à la fois, parce qu'automatiquement, bien sûr, vous avez tous un thème astral, toutes les planètes sont présentes aussi dans votre thème, donc cette nouvelle lune peut en impacter certains mieux que d'autres. Donc, la position des planètes à chaque nouvelle lune ou pleine lune, par rapport à votre thème astral, va faire que vous serez impacté plus ou moins par rapport à cela. Mais il n'est pas faux de dire effectivement qu'à chaque pleine lune, eh ben, il y a des choses qui doivent se terminer et nouvelle lune, des choses qu'on doit mettre en concrétisation pour avancer. Je voulais faire juste ce petit point un petit peu par rapport à cela. Alors, cette nouvelle lune, elle va bien sûr être très très importante pour les signes de feu. Que ce soit le lion, qui va être en première tête de liste, puisque automatiquement, cette nouvelle lune va être en lion. Donc elle va arriver à peu près à 4h42, 40 du matin à peu près, hein. Si on veut être vraiment précis, qu'à 4h42. Alors elle va se retrouver donc en lion, comme je vous l'ai dit, mais on verra après que le signe du bélier va être impacté aussi, ainsi que le sagittaire. Et d'autres mesures, le signe du gémeaux en signe d'air. Alors il y a certains signes que je ne vais pas parler. Si je ne vais pas en parler, c'est qu'il n'y a rien de spécial. Simplement, vous allez subir la Lune, puisque la Lune va bouger, elle va sortir du lion à bout de 2 jours et demi et va faire tous les signes astrologiques. Donc à un moment donné, vous aurez bien la Lune qui se trouvera dans votre signe, alors qui va vous impacter au niveau de l'émotion, hein. C'est aussi la lune mystère, hein. Donc quoi qu'il en soit, vous serez aussi impacté quand la lune va bouger, et le soleil aussi d'ailleurs, il bougera du lion quand il y sera, donc il y sera vers le 17 à peu près, hein, vers le 17 août, il va déjà rentrer en lion. Alors qu'est-ce que ça va nous donner? Alors bien sûr les choses, comme je vous ai dit, à terminer, à mettre point d'honneur, à finir certaines choses et attaquer d'autres choses. Surtout que Mercure va être aussi dans le lion. Mercure sera dans le lion et entre le soleil, Mercure et la lune, autant vous dire que la communication va être très importante. Importante à un point, attention quand même, car par rapport à ça, la communication pourrait être, on veut vraiment avancer, on veut vraiment être dans les messages. Mercure est le messager, hein, donc c'est la communication, c'est tout ça. C'est le déplacement aussi, le voyage. Vous avez prévu de partir en vacances sur les dernières semaines. Il est question de vouloir partir, voilà. Donc c'est vraiment c'est le contact humain, Mercure aussi, hein. Donc c'est de prendre des contacts. Mais attention avec donc ces conjonctions de planètes, puisqu'on a toujours, c'est la maison 5, hein, la maison 5 le lion. Donc c'est l'amour, on veut la chance, on veut produire la chance. Les désirs du lion aussi sont mis à point d'honneur. Alors, il est clair et net que par rapport à ce lion, et la communication, elle devra être maîtrisée. Attention à l'énervement, parce que je vais y venir tout de suite. On va venir sur le bélier directement. Dans le bélier, on a toujours Mars. Et par les calculs, attention à la communication, car Mars, c'est l'action. Mars, c'est vraiment les échanges. Et le bélier, le problème, c'est pas un problème, mais il a la lune noire. La lune noire, c'est l'inconnu. C'est les fausses promesses. C'est des choses qui pourraient vraiment contrarier ce signe du bélier par rapport à donc, la communication, des fausses promesses, des choses où avancer sur un terrain où on n'y voit pas grand-chose. Et serait prompt à l'énervement. Mars étant dedans, quand on a une planète comme Mars, qui est vraiment celle de l'action, celle aussi où il faut combattre, il faut vraiment régler certaines choses, où on veut mettre un point d'honneur à avancer. Bélier est un signe de feu, donc le feu c'est ardent. Donc attention les signes de bélier,
comment vous allez tourner vos messages, comment vous allez avancer sur des terrains que vous n'allez pas y voir forcément bien clair. Ça peut être prompt à l'énervement, un burn-out aussi. On a quand même Mars qui est en carré, donc elle a un carré en plus, hein, avec Saturne, Pluton et Jupiter. Alors eux, ça se trouve exactement dans le Capricorne. Le seul problème qui va se passer avec ces trois planètes, c'est que vous avez, pour vous, il y a une ambiance. Alors cette ambiance, on va y revenir sur le général, hein, mais on a quand même ces trois planètes, hein, Saturne, Pluton et Jupiter, qui sont en rétrogradation. Rétrogradation, c'est qu'elles ralentissent. Donc leurs bénéfices qu'elles pourraient donner vont ralentir. Ralentir, Pluton, c'est la fin des choses. On termine les choses. C'est la mort, Pluton. Elle représente la mort aussi. Alors, d'un faux espoir, de choses que vous avez pu croire, d'une direction que vous avez pris et vous allez y mettre un terme. On a Jupiter qui, elle, amplifie cette sensation. Et Saturne qui est vraiment les blocages. Donc, ces signes de feu, et surtout, hein, comme je dis, on va avoir vraiment dans cette nouvelle lune du 19 août, une communication qui devra être quand même bien gérée. Attention à s'il y a des blocages, réfléchissez sur les blocages, alors trouvez des contacts. Si vous voulez avancer au niveau professionnel, c'est pas négatif, mais attention aux doutes. Neptune étant encore une place importante, Neptune peut vous faire douter. Neptune, c'est le doute. Donc, est-ce que vous allez douter d'un projet? Est-ce que vous allez douter de vos compétences? Est-ce que vous allez vous douter de ce que vous vivez actuellement? Voilà, cette nouvelle lune va quand même mettre en place certaines choses. Et attention à l'agressivité, je le répète, qui peut vraiment partir sur n'importe quoi, hein, sur simplement une mésentente. Vous risquez vraiment la communication sur une mésentente. Pour certains signes, vous risqueriez d'en subir les conséquences si vraiment vous ne prenez pas les choses un peu à la légère, étant un peu plus reposé, un peu zen dans cette période-là. Alors c'est aussi le plan, hein, de faire un plan, de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, mettre de nouvelles choses en place, ne pas hésiter à mettre fin à quelque chose où vous voyez que vous n'aboutissez pas. Mais le lion, dans ce cas-là, lui, va vraiment vouloir resplendir. Il va vraiment vouloir avoir son feu extrême, l'emballement. Attention à l'emballement, comme je vous ai dit, mais la conjoncture, attention à cet emballement que le lion pourrait avoir. Alors il va quand même avoir la chance, hein, d'avoir ce soleil, hein, c'est-à-dire de penser aux bonnes choses, que les choses lui arrivent, que les choses lui soient bénéfiques. Attention Neptune, comme je vous le répète, de pas que ce soit trop une illusion, de ne pas aller taper trop haut et de bien regarder ce qui est faisable ou ce qui n'est pas faisable. Alors, on a, comme je vous ai dit, hein, les signes de feu, on a passé donc le bélier, hein, où il y a Mars qui est dedans, et Mars va y rester longtemps, hein, dans le bélier, j'avais dit la dernière fois, hein, 6 mois. Hein. Donc Mars va toujours, le bélier va toujours être, voilà, à trouver des solutions, à essayer là, dans cette conjoncture, de voir les choses qui lui sont franches, les choses où les personnes sont franches, et voir les choses où il va naviguer entre deux eaux, il ne va pas savoir comment s'en tirer, et à un moment donné, ça risque vraiment on va dire franchement, hein, de péter. Ça risque à un moment donné, vous risquez l'engueulade, vous risquez, alors soyez tranquilles les béliers, voyez les choses positivement, essayez d'y voir plus clair sur certaines choses, mais vous énervez pas, gérez votre communication, ça peut être par les messages, par ça. Pour le lion, je reviens aussi sur le lion, ça va être le moment de mettre en place certaines choses, administratifs. Si vous comptez faire les choses au niveau de l'administration, au niveau des échanges pour le professionnel, il va falloir le faire tout de suite le 19, quand vous aurez donc cette nouvelle lune qui apparaît dans votre signe. Le Sagittaire, lui, encore un signe de feu, il va falloir qu'il ait une certaine lumière par rapport à certaines choses qui ont traîné. Ça va peut-être être le temps, justement, pour le Sagittaire de regarder certaines choses, de mettre fin à certaines choses qui ont pu vraiment... Il y a eu un nœud, un lunaire par rapport à ça, par rapport à sur le Sagittaire, et il y a des choses qui traînent depuis un bon moment. Alors ça va peut-être la bonne période pour le Sagittaire, justement, de voir les choses un peu plus clairement, comment réussir à terminer certaines choses qui ont traîné depuis le passé, trouver des solutions. Et donc, c'est d'enlever le chakra négatif, hein, c'est peut-être le chakra négatif, excusez-moi, le karma négatif,
C'est-à-dire que les actions se répercutent à chaque fois, reviennent à chaque fois, et si vous traînez quelque chose voilà, depuis longtemps où ça bloque, eh bien, il est peut-être question là, pour cette nouvelle lune, d'y voir un petit peu plus clair et d'avancer. Donc on n'est pas non plus que dans le négatif dans cette nouvelle lune, bien sûr. Peut-être, comme je vous ai dit, mettre fin à certaines choses qui sont un peu illusoires, reprendre des bases pour avancer sur un nouveau terrain, se débarrasser des choses qui vous freinent, et de voir aussi ce qui est illusoire, comme je répète, de voir les choses qui sont possibles et les choses qui ne sont pas possibles, les laisser de côté. Alors on a déjà tout ce panel, hein, donc tous les signes de feu là vont être assez vraiment impactés hein, par cette nouvelle lune. Alors la lune bien sûr elle reprend son rythme, hein, comme je vous ai dit, hein, 2 jours et demi après elle va passer dans l'autre signe et ça va continuer ainsi. Alors le Capricorne, alors fin août, ce qui va être très important c'est que la lune va rejoindre le Capricorne. Alors elle va pas être toute seule, elle va aller voir ses copines. Sauf que ses copines sont que Saturne, Pluton et Jupiter. Et là, attention, attention quand la Lune va rejoindre le Capricorne vers le 29 août. Regarde, vers 29 août à peu près. Et là, ça risque d'avoir des blocages, des hésitations, des choses qui ne vont pas se réaliser, la fin de certaines choses. Ça va beaucoup bouger à ce moment-là, mais je reviendrai sur cet aspect-là, parce qu'il va être très important à partir du 29 août par rapport à ça. Alors donc, pour résumer un petit peu, pour tous les signes, ça va être de trouver des solutions pour pouvoir avancer. De rayer les choses qui ne sont pas possibles. Si vous vous battez sur certaines choses absolument, et puis vous sentez quand même à un moment donné que c'est plus dans le rêve, dans l'imagination, je l'ai dit, Neptune a encore une place qui est très importante. Certains signes peuvent être touchés par cela, donc attention à tout ce qui est illusoire. Donc avec cette nouvelle lune, elle va automatiquement continuer son chemin. Donc, le soleil va bouger, va arroser d'autres signes. Pour l'instant le soleil c'est sa planète, c'est le lion, hein. C'est le lion, et je répète, c'est la communication, c'est l'entourage, c'est les belles choses, c'est les envies. Voilà, il va falloir pas aller s'enflammer non plus trop hein, pour cette nouvelle lune hein, du 19 août. Il va rester un peu les pieds sur terre. Mais la prochaine nouvelle lune, elle sera en Vierge. En Vierge. Et oui, elle sera en Vierge. Et à ce moment-là, ça va changer la donne. Parce que Jupiter, lui, va repartir. Jupiter, il ne sera plus en rétrogradation, il va repartir en course, direct. Et Jupiter, c'est l'évolution. Jupiter est la bénéfique. Donc, dans cette prochaine nouvelle lune, là, les choses pourraient bien se mettre en place pour avancer. On est encore dans une période, là, de freinage. On est encore dans une période de ralentissement, de choses qui n'aboutissent pas. Fort a priori qu'à cette nouvelle lune, qui sera en Vierge, avec Jupiter qui repartira en course directe, je répète, c'est la bénéfique, que les projets vont pouvoir avancer. Donc vous voyez, dans cette nouvelle lune-là, ça ne va pas être le moment non plus, mettre les choses en place, oui, mais forcer certaines choses où ça n'avance pas, ne sera peut-être pas le meilleur moyen, surtout que comme Mercure a une place très importante, la communication va avoir vraiment un point nommé. Alors pour les autres signes, comme je vous ai dit, il n'y aura pas trop d'impact hein, par rapport à ça. Vous avez tous une planète hein, dans chacun de vos signes, mais par rapport à cette conjonction-là, de cette nouvelle lune, vous devriez être aussi impacté, mais très peu. J'ai dit ceux qui seraient vraiment impactés, et qui seraient vraiment impactés à fond. On va parler d'un autre signe par contre. Alors lui, c'est un signe d'air, et le signe des Gémeaux. Les signes des Gémeaux, eux, vont quand même avoir aussi une certaine influence. Alors, on va avoir Mercure qui va passer dans le Gémeaux, et surtout c'est le dernier décan du Gémeaux qui va être le plus impacté. Alors, c'est quelque chose de très important. Ça va être quelque chose de très important pour le Gémeaux, cette période de nouvelle lune, pour ce signe-là, c'est de mettre quelque chose d'important en place. C'est des buts à atteindre, l'action hein, vous engendrez pour vous apporter le bénéfice. Pour les signes de Gémeaux, c'est une période là, pas de remise en doute, mais de ne pas rester stagné, de ne pas stagner, essayer de trouver vos solutions pour avancer, de mettre en place vos pions pour la prochaine nouvelle lune, celle qui sera donc en Vierge, puisse vraiment vous être bénéfique.
Alors vous allez être poussé à le faire les Gémeaux, vous allez être poussé par cette conjoncture à le faire, c'est-à-dire à avancer pour un nouveau départ dans votre vie, que ce soit sentimental, que ce soit professionnel, euh, une nouvelle perspective, une avancée dans votre vie. Voilà, donc à un moment donné, on a quand même cette nouvelle lune qui va être bénéficiaire d'un côté, mais il va falloir s'en méfier. Alors, comme je l'ai dit, tout n'est pas négatif, bien sûr. Il peut y avoir des demandes de mariage aussi. On peut, vu que le soleil sur le lion, hein, pour le signe du lion, il peut y avoir vraiment quelque chose. On s'enflamme au niveau du couple, au niveau de l'amour, on profite des choses, on veut mettre des choses en action, on veut partir en vacances, on veut souffler. Donc, pour certains signes, quand le soleil basculera et que la lune repartira, bien sûr, vous aurez tous un petit peu ces envies-là. Mais je répète, ceux qui sont vraiment impactés, qui vont vraiment être impactés là pour cette nouvelle lune du 19 août, ça va être les Sagittaires, les Béliers et les Lions. Les Gémeaux, en autre mesure, et bien sûr les Capricornes qui, eux, ont toujours ces trois planètes de rétrogradation. Saturne, ces blocages qui peuvent encore être là. La fin de certaines choses, on essaye de, voilà, par rapport à ces blocages, de gérer certaines choses, on coupe certaines choses, on veut remettre des choses en place. Et donc, ces choses-là, l'amplification est un peu ralentie. Donc, on laisse peut-être traîner les choses aussi en ce qui concerne le signe du Capricorne. Mais attention à la communication, je le répète, pour tous les signes, ça va être très, très, très important. Voilà ce que j'avais à vous dire pour cette nouvelle lune du 19 août. Je crois que j'ai rien oublié. Sachez en attendant que la maison 5, comme je vous ai dit, je répète, c'est le lion, donc l'amour aussi. Donc ce signe du lion, au niveau de l'amour, là, le 19, voilà, va être un petit peu pimpant au niveau de cela. Mais voilà, donc on n'est pas trop sur des négatifs. Avant de vous quitter, si je vais faire un bilan général un petit peu par rapport à la société. Alors, par rapport à la société, je vous ai dit, Mercure, c'est le contact. C'est le contact humain. Vous savez ce qui se passe actuellement avec le Covid et tout ce qui engendre. Attention sur la période, comme je vous ai dit, quand la Lune va rejoindre des planètes comme Saturne, Pluton et donc Jupiter, en Capricorne, vers le 29, attention à cette période-là, parce que les choses pourraient peut-être arriver vers une deuxième vague. De reconnaissance de Covid, un peu plus. C'est des choses aussi, comme j'ai dit, la lune noire aussi, qui elle est dans le bélier. Et à un moment donné, attention avec les choses qui ont été mal gérées, les mensonges qui ont pu faire au niveau de la société, et ces choses-là. C'est pour ça que je vous ai dit, le 29 août, ça va être très important de voir ce qui va se passer par rapport à la Lune qui rentre dans le Capricorne avec les trois autres planètes qui seront encore en ralenti, en rétrogradation. Mais on va souffler, vous en faites pas. La prochaine nouvelle Lune qui sera en Vierge va vraiment faire avancer certaines choses. Mais on se retrouvera pour cela plus tard. En attendant, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je vous embrasse toutes et tous très fort. Merci pour ceux qui me rejoignent, pour mes fidèles qui sont avec moi depuis le début. Je vais bientôt vous retrouver pour vos guidances des mois, pour le mois de septembre, pour la rentrée. Vos guidances signe par signe, sentimentales, professionnelles, argent. On verra les énergies qui engloberont votre signe. Et il va y avoir de nouveaux tirages, alors, pas avec de nouvelles cartes, parce que j'adore avec celles que je travaille, mais par contre, un nouveau tirage, une nouvelle disposition. Je ne vous en dis pas plus, vous verrez ça par vous-même. Merci à tous ceux qui m'ont contacté. Et si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez un problème, vous n'arrivez pas à avancer, vous pouvez toujours m'envoyer un mail. Vous avez l'adresse qui est sous mes vidéos, ainsi que mon lien pour mon site internet. Vous retrouvez les tarifs et quelques commentaires de personnes qui ont affaire à moi pour les tirages. Voilà. En attendant, si vous avez plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, vous pouvez partager la vidéo. Voilà, un petit j'aime. Vous cliquez sur le petit j'aime et abonnez-vous. Si vous n'êtes pas abonné, vous retrouvez tous mes travaux sur ma chaîne YouTube. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Sato. Et à très bientôt.